Yo tout le monde, c'est Kayaventure. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo théorie. On va parler comme d'habitude de 3 théories. Donc voici les théories dont on va parler. On va déjà commencer par est-ce que on aura toujours des méchants en Octaning? On enchaînera ensuite sur la deuxième théorie, que les cartes, pourquoi ne reviendraient pas et si elles reviendront, comment elles pourraient revenir. Et pour terminer, nous allons parler du Salmon Run. Donc il y aura des gameplays de Salmon Run en fin de vidéo. Bref, je vous laisse avec la première théorie. Donc, les Octalings vont-ils revenir? Eh bien, peut-être. Moi, je dis, comme d'habitude, ils vont revenir. Toujours avec DJ Octave, ça ne changera jamais. Bien sûr, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, avec peut-être Perle, qui sera un antagoniste sur le 3e opus. Donc, pourquoi je fais cette théorie? Parce que nous avons eu dans Splatoon 2 l'Octo Expansion, là où je tourne actuellement le gameplay. Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas acheté ou qui ne l'ont pas fait et qui vont bientôt le faire. Il y a certains spoils, du coup, je vous conseille plus d'écouter la vidéo que de regarder le gameplay actuel. Parce que vous aurez une salle spoilée et on va dire un boss final spoilé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que certains Octanings, on va dire, sont gentils. Parce que ils ont échappé au contrôle de DJ Octave par les lunettes. D'ailleurs, on peut obtenir ces lunettes dans Splatoon 1. Bon, ce ne sont pas les mêmes, et aussi dans Splatoon 2, les mêmes lunettes que dans Splatoon 1, et d'autres lunettes que vous obtiendrez que en faisant l'Octo Expansion, avec bien sûr les armures Patal Poulpe, le chapeau Kirby, etc. Donc oui, ils vont être de retour, toujours sur l'emprise de DJ Octave, et peut-être, voilà quoi, enfin, toujours, ça c'était... Moi, personnellement, c'est mon avis. Puis, imaginons, il y a peut-être des salmonoïdes qui vont s'incruster dans l'histoire. On devra aussi les affronter. On ne sait pas, de toute façon. Donc, on va revenir à la deuxième théorie. Alors, moi, c'est sûr à 100% qu'on aura des nouvelles maps, comme celles qu'on a eues dans le trailer. Personnellement, je la trouve un peu petite. Bref, ça, c'est mon avis personnel. Mais moi, je me disais, ce serait pas mal de revoir les anciennes maps, mais post-apocalyptiques. Comme je vous ai dit dans la première vidéo théorie, donc la dernière vidéo Splat théorie, c'est que la team de Perle, donc du Final Fest, a foutu le chaos dans le monde de Splatoon. Bref. Du coup, ça serait pas mal de voir, par exemple, c'est un exemple Tourgirel, t'as des routes à moitié cassées, avec un petit peu de bois pour faire genre, tu sais, c'est là occasionnellement. On peut mettre aussi des nouveaux endroits, genre de bâtiments en bois, enfin des trucs un peu rudimentaires, post-apocalyptiques. Et je verrais bien aussi un Dock où tous les conteneurs sont tombés. Et il y en a certains ouverts où il y aura peut-être des choses intéressantes sur l'histoire de Splatoon. On enchaîne directement pour cette dernière petite théorie sur est-ce que le mode Salmon Run sera toujours là. Alors, moi personnellement, j'aimerais bien dire, je n'en suis pas sûre, malgré que j'ai dit dans la première théorie, imaginons des salmonoïdes s'incrustent avec l'alliance des Octariens
et des salmonoïdes. Ça pour vous dire, là je serais vraiment content parce que toujours des salmonoïdes, toujours les mêmes boss. Enfin, ça devient un petit peu relou à la longue, hein, sans vouloir vous vexer Nintendo. Je pense même pas que vous regarder cette vidéo. Bref. Eh bien, dans le book du mode héros de Splatoon, personnellement je ne l'ai pas parce que moi avant je voulais tryhard ça, mais bon, je l'ai pas. Mais ça c'est secondaire, j'aimerais bien le dire. Que tous les 70 ans, les salmonoïdes se déplacent. C'est pour ça qu'on a eu le mode Salmon Run. Et aussi c'est pour ça que peut-être numéro 3 et Macalamar sont partis justement en reconnaissance. Bon, je vous épargne les détails de tout ça parce que j'ai l'impression que c'est un petit lien avec l'Octo Expansion. Et puis, vu que ça se déplace tous les 70 ans, en vrai, ça serait peut-être logique que ça reste encore. Bon. Imaginons, ils plaisent pas, cette côte là où nous sommes dans Splatoon 2, les plaisent pas. Eh bien, voilà, ils peuvent changer, ils peuvent détruire leur rythme de je change d'endroit tous les 70 ans. Je pense que pour la prochaine vidéo qui va sortir aussi très bientôt, parce que je peux vous dire juste une petite chose, c'est que toutes les vidéos théories que je tourne seule, je les tourne au moins 3 fois tous les dimanches. Donc c'est-à-dire que là, la vidéo à laquelle vous voyez actuellement où je parle, ça sera publié une semaine après. Et je fais ça dès que la première vidéo... je tourne ça dès que la première vidéo est publiée. Bien sûr, moi je ne joue pas là, c'est un gameplay que j'ai déjà enregistré. Donc voilà. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo t'a énormément plu. En tout cas, si tu as 2-3 théories à dire dans les commentaires, dis-le moi, parce que je pourrais peut-être le dire dans la prochaine vidéo théorie Splatoon Théorie 3. Je serai encore seule et je pense à partir du 4, nous serons accompagnés de quelqu'un. Donc c'est Blondinet, voilà. On sera en compagnie de Blondinet. Alors je précise, il a une chaîne YouTube, mais il n'a pas encore publié de vidéo dessus. Il en a fait plein, il en a prévu plein. Et en plus, j'ai vu 2-3 de ses vidéos, elles sont de super bonne qualité. Allez checker sa chaîne quand je vous dirai dès que ta première vidéo sera sortie. Bon, moi je vous laisse le reste du gameplay de Salmon Run. Il reste... il reste une manche, non, je sais plus en tout cas. Je vous laisse la fin du gameplay. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est peace and truth my boy.